de Fizz Monkey. Non, ouais, alors ça va pas. Et puis le truc aussi, c'est rythmement. Là, c'était pas du tout. Maestro, allez, vas-y, majestueux. Tu es un aigle majestueux. Interview de Fizz Monkey par Valcam TV. Ça, c'est bien. Bonsoir. Bonsoir, donc c'est toi qui nous Hey, salut, ça va? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Calvin et vous? Moi, je m'appelle Yann. Moi je m'appelle Seb. Nous sommes élèves au lycée Albert Camus qui se situe juste à côté. Et nous nous demandions, à notre âge, comment étiez-vous en cours? Est-ce que vous vous amusez à taper un peu partout et est-ce que ça a énervé vos professeurs? Ah, c'était pas évident. Alors, en seconde, moi, c'est le moment où j'ai vraiment décidé que la batterie, ça allait entrer dans ma vie et que la musique, j'allais en faire beaucoup. Donc, j'ai un peu délaissé les études traditionnelles pour me concentrer beaucoup sur les études de batterie. Et effectivement, comme beaucoup de batteurs, j'avais le tic de jouer comme ça en cours, ce qui avait le don d'agacer effectivement tous mes professeurs, à l'exception d'un prof d'écho, je me rappelle, qui me faisait faire des solos. Voilà, moi c'est pas très différent de ça. Moi c'est à peu près à l'âge où j'ai commencé à complètement décrocher aussi. J'étais pas, on va dire, vraiment en accord avec ce qu'on nous proposait à l'époque. Ça a dû beaucoup changer, je pense, maintenant. Mais de notre temps, l'école, c'était pas un truc qui me passionnait. Et c'est effectivement à l'école à l'époque où j'ai commencé à aller beaucoup moins en cours et puis beaucoup plus en répète et puis effectivement travailler beaucoup mon instrument. Quand est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans la musique et est-ce que vous avez été soutenu par vos proches? Alors pour moi, c'est un petit peu particulier. Mon père est musicien, était prof de batterie à l'époque. Et du coup, quelque part, j'avais la porte grande ouverte à la maison. J'avais une batterie, j'avais un local, une batterie sur laquelle je pouvais travailler. Et puis en même temps, comment dire, disons que pour lui, ça a été un peu compliqué de gagner sa vie avec cet instrument. Du coup, l'ayant vu galérer quand même une bonne partie de sa vie, il ne m'encourageait pas du tout à faire ça. Et j'avoue que du coup, il n'y a pas grand monde qui m'a encouragé, mais ils ne m'ont pas non plus découragé. À cette époque-là, je me suis décidé à bosser sérieusement. J'ai fait ça peut-être 2 ans, 3 ans, puis je suis parti en tournée, puis c'est ce que je voulais faire. Donc quand je suis parti en tournée, j'ai malheureusement arrêté de travailler sérieusement. Donc à quel moment tu as décidé de faire ça sérieusement? À mes 21 ans. C'est vieux ça. Ouais, c'est vieux, ouais. J'ai décidé d'être batteur et d'être rock'n'roller et de gagner ma vie comme ça. Voilà, une bonne année de déconvenue derrière on se rend compte que c'est pas aussi facile que ça. J'ai pas été vraiment encouragé, un peu comme Sébastien. Mes parents étaient pas dans la musique en tout cas, ni dans le spectacle. Ils voyaient pas d'un très bon œil. Donc pas très encouragé, mais je me suis accroché. À part vous agiter sur des tomes, donc faire de la batterie, est-ce que vous avez d'autres centres d'intérêt? Le vin rouge. Le Bourgogne. Le sexe. Pardon. Ah non, voyons. D'autres centres d'intérêt oui. D'abord, on essaie de continuer à faire un peu de musique, au moins pour nous-mêmes à côté. C'est-à-dire que tous les deux, on est musiciens aussi, on est guitaristes, on est chanteurs, on fait de la musique avec l'ordinateur, on essaie au moins de se divertir comme ça. On fait du sport pour se tenir aussi en forme, parce que le spectacle qu'on fait, il nécessite une hygiène un peu impeccable. Donc voilà, nos centres d'intérêt aujourd'hui, c'est plus ça. Et puis après, tout ce qui est culturel, surtout, voilà, la musique, le ciné. Voilà. De vous deux, qui est le plus fou? C'est lui. C'est lui. Non, définitivement, c'est lui. Ah, c'est lui, c'est sûr. C'est toi le plus fou. Complètement fou. C'est lui le plus fou, c'est moi le plus raisonnable. Si par malheur, il se met à être sceptique, moi je deviens complètement optimiste, mais sans m'en rendre compte, c'est vraiment pas calculé. Donc je pense qu'on est un peu fous tous les deux, mais il est un peu plus fou que moi. Vous vous êtes rencontrés chez un fournisseur de cymbales. Lequel d'entre vous a fait le premier pas? C'est moi qui t'ai appelé, je crois, en disant viens, on fait le truc. C'est moi. Tu voudrais dire que tout ça, c'est grâce à toi? C'est ça que tu veux dire? Ouais, exactement. D'accord, c'est pour ça que t'es plus payé. C'est ça, c'est pour ça que j'ai plus d'argent. Eh ben, en fait, je pense que le premier pas, c'est le fournisseur de cymbales dont tu parles. En fait, c'est quand même lui le premier. Ouais. Non mais, moi, je suis très consensuel. C'est lui le premier qui nous a appelés quand même, chacun de notre côté, en disant, voilà, je voudrais endorser des gens et on voudrait que ce soit vous. Et c'est ça qui nous a rapprochés en premier. Après, savoir si c'est toi qui as dit le premier, j'aurais une idée qu'on fasse un morceau en commun, ça, moi, je voudrais bien que tu me le prouves, ça. Non, mais à l'époque, je courais après ça. Et oui. J'avais envie de ça et c'est vrai que je me rappelle avoir été ravi de faire ta connaissance. Ça, c'est sûr, tu m'étonnes. Disons qu'il a fait le premier pas, disons voilà. Pourquoi avoir choisi Fizz Monkey comme nom de scène? J'en sais rien.
Sans déconner, j'en sais rien. Je me demande encore pourquoi on a choisi Feels Monkey, quoi. Bah, c'est toi qui as choisi. Pour le coup, ça, c'est toi qui as choisi. Voilà, Alors, ça l'arrange démerde-toi bien. avec ça. T'as validé. Ouais. Bah, j'ai validé parce que. Ouais, Monkey, je sais pas. Monkey, parce que j'aimais bien les. l'histoire des singes. Je trouvais qu'on faisait des singeries sur scène. Et Feels, c'est un terme qui est marqué sur les partitions de batterie qui exprime la liberté, en fait. C'est un endroit où tu es libre de faire ce que tu veux. Vraiment pas de. Aujourd'hui, on se le traîne, mais. Je sais bien, c'est mystérieux. On sait pas trop pourquoi ça s'appelle Feels Monkey, même nous, quoi. Vous êtes batteur mais aussi guitariste. Est-ce que vous pensez un jour faire un spectacle qui mêle les deux en fait? Actuellement, on est en train d'écrire un deuxième spectacle, donc on a remis plein de choses en question. Et on a pensé à un moment à arriver avec une guitare. Et je crois qu'on n'est pas assez bon guitariste. Déjà, on n'a pas autant travaillé la guitare que la batterie, donc on a un vocabulaire qui est un peu plus limité. Je sais pas. On a tous les deux des projets personnels où on joue de la guitare et on chante. Mais de là à se présenter pour l'instant au public avec une guitare et la petite voix à deux comme ça, je sais pas. On a fait des tentatives et à chaque fois, pour l'instant, on n'a pas trouvé notre place là-dedans. Mais rien ne nous empêche, effectivement. En fait, ça, on a tendance à le faire plutôt en after, après les spectacles, quand on fait un peu la fête tous ensemble. Là, on prend les guitares à deux et là, on fait un peu les zouaves. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment dit qu'on allait transposer ça sur scène. Ça reste pour l'instant vraiment pour notre plaisir, quoi. Vous aimez les défis ou pas? On adore les défis.